Salam la famille, c'est Chronique Data, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est ça le problème du PSG. C'est pour ça que ce club, je vous dis, ce PSG Qatari, il n'avancera jamais. Il faut se le dire, les gars. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu justement ma story que j'ai publiée avant le match, au coup d'envoi du match, en disant que pour moi j'étais consterné sur le fait qu'Mbappé était titulaire. J'avais dit que pour moi, encore une fois, ce club montrait qu'il avait aucune fierté en titularisant Mbappé après ce qui s'était passé contre Monaco. On va pas revenir là-dessus. Voilà, Mbappé qui se fait sortir à la mi-temps et qui juste derrière, à la place de s'asseoir sur le banc avec ses coéquipiers, il va s'asseoir en tribune. Bref. Après le match, il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, qui sont venues me dire « Ouais, regarde, Mbappé, il a mis un doublé et t'as fait fermer ta bouche. » Mais les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Vous pensez vraiment qu'on est surpris qu'Mbappé fasse un bon match contre la Real Sociedad? Bien sûr qu'on savait qu'il allait faire un bon match. La question n'est pas là. Mais au bout d'un moment, quand ce joueur te crache dessus sur le match précédent, on parle pas d'il y a 2 semaines, il y a 1 mois ou n'importe quoi d'autre. On parle du dernier match. Il te crache dessus, il te ridiculise devant tout le monde, et juste derrière, tu le remets titulaire. Allez, tu veux pas le mettre sur le banc? Au moins, voilà, pour ce match-là, prive-le de brassard. Tout simplement. Ou même, pas que pour ce match-là, même pour le reste de la saison. Voilà, t'as été irrespectueux envers tes coéquipiers. En tant que capitaine, tu t'es fait sortir à la mi-temps sur le dernier match, et à la place de t'asseoir avec tes coéquipiers encore une fois sur le banc, par respect pour le club, pour l'institution, pour les supporters, pour tes coéquipiers, pour l'entraîneur, etc. T'as pas fait ça, t'as pas eu ce comportement qu'un capitaine devait avoir. Ben voilà, le brassard tu le déposes, tu le donnes, je sais pas, je m'en ai rien à foutre, tu le donnes à Zahir Emery même s'il faut. Et ça, pour ce match-là, ou même, pourquoi pas, pour le reste de la saison. Mais là, l'image que tu renvoies, encore une fois, le mec, il te crache dessus, juste derrière, voilà. Allez, titulaire, capitaine, sur le prochain match. Après, voilà, il répond présent, il n'y a rien à dire, mais ça, on pouvait s'y attendre. En plus de ça, il retourne dans son registre de prédilection, il retourne sur son côté gauche, là où il est le plus à l'aise, là où il est, je vais pas dire le plus bon, mais là où il est bon, tout simplement. Parce qu'une fois que tu le fais sortir de cette zone-là, c'est sûr que c'est très compliqué. J'avais dit justement après le match aller que pour moi, Mbappé, quand il était dans l'axe, on va pas se mentir, c'était assez limité. Alors que là, quand il est dans son domaine de prédilection, dans son registre de prédilection, dans son poste de prédilection, sur le côté gauche, quand il peut faire ce qu'il a l'habitude de faire, partir dans le dos du latéral, de sortir son enroulé pied droit, aller chercher le filet opposé, ou aller surprendre le gardien comme il a fait sur le deuxième but, en cherchant le premier poteau, voilà, là, il est excellent. Donc je vous dis, ça ne surprend pas du tout. Mais là, où franchement c'est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que le PSG a absolument besoin d'Mbappé dans ce genre de match. Même contre la Real Sociedad, apparemment, t'es obligé d'avoir Mbappé avec toi. T'es obligé de mettre Mbappé titulaire. C'est là où on se pose des questions pour la saison prochaine en vérité. C'est là où en vérité j'ai même envie de vous dire, je peux comprendre largement Luis Enrique quand il te dit j'ai envie de préparer la prochaine saison. Parce que là, avec le départ d'Mbappé, franchement je me demande vraiment comment le PSG va réussir à se relever par rapport à ça. Vraiment. Parce que là, quand on voit que contre la Real Sociedad, 7ème de Liga, on ne parle pas d'Atlético, on ne parle pas du Real Madrid, du Barça ou de Girone. Là, on parle du 7ème du championnat espagnol. Même contre eux, en fait, tu as besoin d'un Mbappé qui fasse tout le travail. Même contre une équipe comme ça qui est largement à ta portée, si tu n'as pas Mbappé, tu n'es pas sûr de gagner ce match. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant pour la saison prochaine. Mais bon, la question, elle n'est même pas là. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont me dire, ouais, ben voilà, raison de plus. T'étais obligé de faire jouer Mbappé sur ce match-là. Mais les gars, j'ai envie de vous dire une chose. Si tu prends un autre club, peu importe lequel, enfin pas peu importe lequel justement, mais un club qui se respecte, un club avec une véritable institution, Liverpool, le Real Madrid, bref, ce genre de club. Mais je peux vous dire que dans un contexte pareil, un joueur, peu importe lequel, il te manque de respect, vous pouvez être sûr et certain que le match d'après, il joue pas les gars. Peu importe les conséquences. Si le club doit perdre juste derrière, il perdra. Mais vous croyez vraiment qu'au Real Madrid, Mbappé pourra se permettre ce genre de choses? Il ne pourra pas se permettre ce genre de choses, les gars, au Real Madrid. Impossible. Impossible. Donc aujourd'hui, ceux qui viennent te dire, non, mais il était obligé de faire jouer Mbappé aujourd'hui, sinon on allait peut-être se faire éliminer. Déjà, les gars, le fait, encore une fois, avec tout le respect qu'on a pour la Sociedad, mais le fait de s'inquiéter de gagner contre cette équipe-là, c'est déjà inquiétant. C'est même pas de gagner contre cette équipe-là, parce qu'on sait très bien que même en perdant, même en perdant 1-0, tu serais qualifié sur ce match-là. Et malgré ça, t'étais inquiet pour ce match. Malgré ça, t'étais obligé de mettre Mbappé sur ce match-là. Même un match où tu pouvais te permettre de perdre 1-0. Où tu pouvais même te permettre, voilà, de perdre 2-1, de faire un petit match nul.
Même là, en fait, t'es obligé de mettre Mbappé. Un Mbappé, encore une fois, qui vient de te cracher dessus sur le match précédent. C'est là où, franchement, pour moi, franchement, c'est ridicule. La vérité, c'est ridicule. Et je vous dis pas ça parce que, voilà, je suis supporter du Barça, parce que j'aime pas le PSG ou quoi que ce soit. Les gars, rien à voir là-dessus. Rien à voir là-dessus. Je vous le dis, les gars, si ça avait été au Barça, si ça avait été... Encore une fois, je vous le dis, les gars, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vais pas revenir là-dessus, mais même si ça avait été un joueur marocain, parce que je suis marocain, comme vous savez, et en tant que supporter marocain, je vous le dis, j'aurais réagi de la même manière. Je vous dis, personnellement, hors de question que ce joueur-là joue le match prochain. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, les gars. Faut être honnête. Après, là où il faut reconnaître une chose, c'est que Luis Enrique, il s'est fait beaucoup critiquer justement sur le dernier match quand il a fait sortir Mbappé à la mi-temps. Mais là, encore une fois, on peut dire respect à lui. Respect à lui. Ce mec a tout compris. Il a compris qu'au final, ça lui a donné raison d'avoir fait sortir Mbappé sur le dernier match contre Monaco. Il a bien compris, justement. Parce que là, il a piqué Mbappé dans son orgueil. Et ça a donné, pour moi, aujourd'hui, le meilleur match d'Mbappé depuis le début de la saison. Je parle pas des matchs en Coupe de France contre les équipes amateurs, contre qui le PSG a gagné, contre qui Mbappé a mis des triplés, etc. Non, je parle vraiment, voilà, avec l'adversité qui rentre en ligne de compte, etc. Pour moi, c'est le meilleur match d'Mbappé depuis le début de la saison, faut dire la vérité. Il te fait un match quasiment parfait. Et je pense que s'il n'avait pas été piqué dans son orgueil comme ça, sur les derniers matchs contre Monaco, jamais il t'aurait fait la même chose. J'en suis même persuadé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, au moins le dernier match contre Monaco, il a pu faire comprendre aussi une fois pour toutes que pour qu'Mbappé soit bon, il faut qu'il reste sur son couloir. Il faut qu'il soit dans sa zone de prédilection encore une fois. Parce que même si contre Monaco aussi, il a joué un petit peu sur le côté gauche, mais globalement, voilà, il était assez axial. Quand on voit sa carte de chaleur dans ce match-là, on voit qu'il était en grande partie concentré dans l'axe. Alors que là, voilà, c'était complètement le long de la ligne. Vraiment comme un ailier à l'ancienne, comme il a l'habitude de le faire, comme il sait le faire. Et c'est là où il est le meilleur. Alors, c'est un petit peu inquiétant. Des fois, je me pose la question vraiment, comment c'est possible qu'aujourd'hui, on se pose encore la question? Parce qu'il y en a certains qui te disent aujourd'hui que Mbappé peut jouer numéro 9. Mbappé est tout aussi bon dans l'axe que sur le côté. Moi, je suis désolé, mais ça, c'est quelque chose qui est pas envisageable du tout. C'est même pas possible. Alors, ok, c'est vrai que, par défaut, le fait de ne pas avoir justement ce grand attaquant dans l'axe, dans cette équipe du PSG, peut-être que c'est à cause de ça aussi, que Mbappé parfois est obligé de dépanner dans l'axe. Mais il faut être honnête là-dessus. C'est pas son poste. Et là aussi, comme je vous dis, le match contre le Monaco a pu permettre, une fois pour toutes, d'ouvrir les yeux à tout le monde par rapport à ça. Et aujourd'hui, justement, ce match contre le Real Sociedad, où il a véritablement retrouvé une fois pour toutes son couloir à gauche, c'est là où je pense que ça a clôturé le débat une fois pour toutes. Donc ça reste assez positif, parce que ça peut montrer que Luis Enrique est capable de se renouveler, de se remettre en question, et ça, c'est pas donné à tous les coachs aussi. Et donc ça, c'est une très très bonne chose là-dessus. Après, voilà, on va pas se mentir, la bonne prestation d'Mbappé, elle apporte beaucoup justement au PSG. Ça apporte beaucoup dans la confiance d'Mbappé, ça peut ressouder le groupe, etc. C'est positif. Mais le problème, c'est que on a l'impression que c'est à chaque fois ce fameux cercle vicieux autour d'Mbappé. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, il va te manquer de respect au club. Et puis juste derrière, il va faire un beau match. Après ça, tout le monde va oublier. Pour qu'après, juste derrière, voilà, il a encore un comportement qui est inacceptable. Et là, encore une fois, voilà, on retourne toujours dans les mêmes travers. Après, on va dire, ouais, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il répond présent sur le terrain. Le reste, on s'en fout. Mais le problème, il est là, justement. C'est qu'il répond présent sur le terrain, mais dans quel genre de match? En huitième de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, ok. Peut-être en quart de finale, parfois. Dans des matchs de Ligue 1, dans des affiches intéressantes en Ligue 1, à la limite. Mais après ça, je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un joueur qui te crache littéralement dessus, à longueur de temps? Qui crache sur le club, qui fait sa loi dans ce club, qui salit presque l'image du club, parfois par rapport à ce genre de comportement. Mais que juste derrière, en Ligue des Champions, il t'a pas apporté grand-chose. Si à la limite, il te fait soulever le trophée de la Ligue des Champions à la fin de la saison, allez, pourquoi pas. Fais ce que tu veux. Mais là, ça va pas être le cas. On sait très bien que ça va pas être le cas, les gars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, tu peux difficilement être satisfait de la situation. C'est là où on revient au fait qu'il a été titulaire dans ce genre de match. On sait dans tous les cas que le PSG gagnera pas la Ligue des Champions cette saison. On le sait très bien. Il n'y a pas que moi qui le dis. Même dans la communication du club, dans la communication de Luis Enrique, on comprend très bien que voilà, cette saison, c'est une saison de transition. Que là, il pense plus à la saison prochaine qu'à cette saison, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, cette saison, tu vas quand même pas la gagner, cette Ligue des Champions. Donc pourquoi aujourd'hui, tu te rabaisses à titulariser Mbappé dans ce match-là, dans un match où tu n'avais pas forcément besoin de lui pour gagner, dans un match où en plus de ça, que tu n'as même pas forcément besoin de gagner, tout simplement. Parce qu'au final, le problème, c'est que non seulement cette saison, tu vas pas gagner avec des champions, mais qu'en plus de ça, tu te ridiculises tout seul. Tu n'as aucune fierté, faut dire la vérité. Et il est là le problème, encore une fois. Après, voilà,
Là, j'ai parlé d'Mbappé parce que c'était, on va pas se mentir, la principale attraction de ce match. C'est clairement lui qui a tout fait, donc c'est pour ça que je me suis en grande partie attardé sur lui, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on va pas se mentir, le match n'était pas exceptionnel du tout. La Real Sociedad aujourd'hui, ils sont vraiment déçus. Autant sur le match aller, on a vu des très belles choses, le pressing était exceptionnel, il y avait une grosse intensité dans le pressing de la Real Sociedad. On a vu un très bon coup beau au match aller, on a vu des grosses occasions du côté basque. Donc voilà, sur le match aller, ok, mais là, bon, il n'y a pas eu énormément de choses. Après, il faut dire aussi que dans la maîtrise, le PSG c'était très fort collectivement, que ce soit sur le plan défensif ou le plan offensif, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pour ça que voilà, je me suis intéressé globalement à Mbappé. Mais après, il faut quand même dire que le match parisien reste un match très solide. Un match très très propre. Un des matchs les plus propres qu'on a pu voir en Ligue des Champions depuis, peut-être même depuis Leipzig. Je vous dis, depuis ce match-là, je ne me rappelle pas d'un match autant maîtrisé du PSG dans un match à élimination directe en Ligue des Champions. C'est la vérité, les gars. Donc voilà, globalement, tu peux être satisfait de ce match. Après, voilà, il y a plus l'aspect Mbappé, encore une fois, qui, pour moi, qui fait tâche malgré tout. Hein. Je vous dis la vérité. Après, c'est mon point de vue. Et c'est pas me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On en reparlera de toute façon jeudi soir en live à partir de 23h. On aura l'occasion de débattre là-dessus, comme d'habitude sur Kik. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.